Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend clairement. Bonsoir de Jérusalem, Irak Kodesh. On se retrouve ce soir pour fêter ensemble le He Tevet, le 5 Tevet, la fête de la libération des livres. Alors, on va essayer de comprendre un peu quelle est la signification de cette libération et qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de la première fois où le Rebbe va être invité à participer à un tribunal. On sait que tous les Rebbeim, depuis l'Admour Hazaken, ont eu un parcours pas tout à fait facile lorsqu'il s'agissait de diffuser la Chassidoute. On l'a vu avec l'Admour Hazaken, Yutet Kislev, il a été incarcéré 53 jours où il a été obligé d'expliquer la véracité et l'importance de la Chassidoute et à des gens qui n'étaient pas de confession juive, ce qui était encore plus compliqué. Et on sait que les 53 jours d'incarcération étaient en fait finalement pour donner naissance au Sefer Hatanya, qui puisse être diffusé au grand public, puisque, comme on le sait, le Sefer Hatanya comporte 53 chapitres, donc un jour d'incarcération, un jour de prison pour chaque chapitre, ce qui fait que à la fin de ces 53 jours, l'Admour Hazaken va devoir justement nous annoncer que la victoire qu'il a eue, qu'il a obtenue, était pour, d'une part, pour continuer le travail du Baal Shem Tov, c'est-à-dire de diffuser la Chassidoute afin de réveiller la Neshama, l'âme juive qui peut être des fois endormie, cachée à l'intérieur du corps, et plus encore, et c'était surtout pour ça que l'Admour Hazaken a été en prison, c'est qu'il avait en fait vu que la Chassidoute pouvait être une alternative, plus qu'une alternative, il pouvait être un moyen efficace d'activer la Mashiach. Et c'est pour cela qu'il s'est permis de diffuser autant la Chassidoute, c'est ce qui lui a été reproché, et c'est pour cela qu'il a été libéré finalement, avec l'autorisation de continuer dans son travail de diffusion. Et c'est ce qui s'est passé après toutes les générations de Rebbeim, successivement parlant, l'Admo Emsaï, puis le Tzemar Sedek, qui eux aussi ont été à leur tour en prison pour presque les mêmes raisons, à cause de leur diffusion trop importante de la Chassidoute. Et là, on arrive au He Tevet, le 5 Tevet, qui est en fait une sorte de fête chassidique, un Yutet qui se lève de notre génération. On va essayer de comprendre pourquoi, parce que l'importance de ce jour-là, l'importance des livres aussi. Eh bien, il faut d'abord faire un petit historique au niveau de ce qui s'était passé. À l'époque, donc, on rappelle un peu les faits, une personne s'était autorisée à prendre les livres de la bibliothèque privée de Chabad, des Chassidim, du Rebbe, des livres de très haute importance, de très grande valeur, ainsi que des objets de très grande valeur qui ont appartenu au Rebbeim précédemment. Il y a notamment aussi des livres qui appartenaient au Baal Shem Tov. Il y a aussi un livre très réputé qui est un Sidour de Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, auquel le Rabbi a dit qu'il ne fallait surtout pas l'ouvrir. C'était dangereux pour celui qui regardait dedans à cause de la Kedusha qui le renfermait. Pour vous dire que se trouvent des trésors immenses dans cette bibliothèque. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en fait un héritier biologique qui pensait que puisque le rabbi et la rabbinite n'avaient pas d'enfants, ils pouvaient se permettre de prendre des livres et de les vendre pour en tirer des gains financiers, étant l'héritier direct. Ce qui était évidemment impossible dans la mesure où le Rebbe, les livres de la Chassidoute, de manière générale, eh bien, font partie et appartiennent aux Chassidim, ce que d'ailleurs va témoigner la rabbinite. On sait que la rabbinite a très peu, comment dirais-je, avait des apparitions très rares, d'accord, dans la communauté. La rabbinite était toujours très discrète. Et là, lorsqu'il a fallu se battre pour les
les livres du rabbi pour le rabbi lui-même, eh bien, c'est là qu'elle s'est mise au devant. Elle a apporté son témoignage qui va sensibiliser le juge et qui va donner finalement la victoire au Rebbe, au Chassidim, et les livres vont être restitués. Le Hetevet va être donc annoncé, le Hetevet de l'année 5747, c'est-à-dire 1987. Eh bien là, le juge de la Cour fédérale va annoncer que les livres doivent être restitués, livres et objets, immédiatement, et va s'appliquer en fait le din, la loi concernant ces livres-là comme étant l'héritage appartenant au chassidim. Et la rabbinite va dire ces mots extraordinaires qui vont en quelque sorte éclairer l'esprit du juge qui en fait que le rabbi et les livres eh bien, appartiennent au chassidim et qu'en fait le rabbi Rayatz, le rabbi précédent, et tout entier s'est donné pour la communauté chassidique. Et donc de ce fait, il n'y a pas d'appartenance biologique, d'héritage biologique qui peut interférer dans ce lien entre le rabbi et les chassidim. Alors, il faut savoir qu'il y a quelque chose d'assez particulier. Le rabbi, dans la première intervention après l'annonce que les livres devaient revenir, le Hetevet 5747 en 1987, le rabbi va dans une sikha, dans une idvahadout, annoncer qu'en fait, il y a ces événements-là ne sont pas anodins. Qu'il y a en fait, il y avait une accusation en haut, à l'image de l'Admour Hazaken, à l'image des Rebbeim. À chaque fois qu'ils étaient arrêtés en bas, c'était en fait à cause d'un chef d'accusation du tribunal céleste qui en fait les accusait. Et là, l'accusation, dans notre génération, dans notre cas, puisque c'est une histoire qui se produit dans notre génération avec notre Rebbe, à cette fois-ci, l'accusation n'a pas la même portée que les accusations précédentes avec les autres Rebbeim. En général, comme on l'a dit tout à l'heure au début, l'Admour Hazaken, l'Admour Ansai, le Rabbi Atzemar Tzedek, eh bien, à chaque fois, l'accusation était qu'ils en faisaient trop, ils diffusaient trop de chassid. Et là, le Rabbi va nous apporter un chidouche incroyable sur la base de deux faits, deux événements que l'on peut vérifier. C'est que le dossier va commencer, en fait, le jugement va commencer un an plus tôt, en 5746, en 1986. Quel jour? Le jour de Yutet Kislev, le 19 Kislev. Alors, il n'y a pas de hasard de manière générale, encore plus quand il s'agit de date chassidique. C'est-à-dire qu'en fait, le jugement va commencer un peu comme le Yutet Kislev la première fois, c'est-à-dire le 19 Kislev à l'époque de l'Admour Hazaken, il va y avoir encore une accusation sur la chassidoute et sur le Rebbe. Puisque lorsque le juge va commencer son jugement, à traiter l'affaire, le Yutet Kislev en question, il va demander à l'Assemblée, en tout cas aux parties concernées, de ramener toutes les pièces qui sont en leur possession pour compléter le dossier. Et la date limite sera fixée par le juge au Yujvat de la même année. Et on sait très bien que le Yujvat, c'est le jour de la Nessiou du Rebbe, où le Rabbi a pris ses fonctions. De là, le Rabbi va dire plus tard, notamment dans la Idvahadout, dans la réunion chassidique qui va suivre la victoire, le 5 Tevet 5747, 1987, il va dire qu'en fait, l'accusation était d'une part sur la chassidoute, sur le mouvement Chabad et sur le Rabbi en particulier. Et quel était le chef d'accusation en haut? On va nous dévoiler le Rabbi. C'est qu'en fait, le tribunal céleste en haut estimait pour la première fois, et à la différence de ses prédécesseurs, l'accusation n'était pas d'en rajouter et d'en faire trop, l'accusation était que le mouvement Chabad n'agissait pas suffisamment dans le domaine de la diffusion de la pratique. Et ça, c'est un événement incroyable. Et là, le Rabbi va devoir se battre contre ce chef d'accusation du tribunal céleste, et notamment aussi donc sur
la remise en cause de ses fonctions, puisque Yud Shvat, comme vous le savez, c'est le jour où le rabbi a pris la Messiout. Donc, en fait, c'est le mouvement de manière générale, le rabbi en particulier, qui vont être remis en cause. Et là, l'histoire va montrer qu'en fait, non seulement, Baruch Hashem, il n'y a pas eu manquement, mais le rabbi va prouver qu'en fait, on va ne faire qu'augmenter et rajouter. Nous sommes plus de 30 ans après l'événement, d'accord. Nous sommes dans une situation où aujourd'hui on voit le mouvement Chabad développé à son maximum dans le monde entier. Si à l'époque du rabbi, en 1987, il y avait une cinquantaine de shluchim dans le monde entier, Dieu merci, aujourd'hui, le chiffre est monté à plus de 10 000. Donc on voit que le travail du rabbi et les conclusions que le rabbi a tirées de ce Hétévet, la délivrance des livres, eh bien, c'est surtout, et c'est ce qu'il va dire par la suite en 1987, puis en 1988 et en 89, Tafshin même Zayn, même Chet, même Tête, dans les Divadouyot, dans les réunions chassidiques qui vont suivre, de rajouter justement dans l'étude de la Torah, notamment la chassidoute, de s'efforcer d'ouvrir plus les livres, ne pas se contenter que de les acheter, mais surtout de les ouvrir et de les utiliser et de les diffuser. Et troisième règle, c'est l'action concrète, c'est-à-dire celui de participer physiquement, non pas simplement théoriquement dans le fait d'étudier, mais aussi la pratique de la chassidoute, des chemins de la chassidoute, c'est-à-dire en fait s'adresser au grand public, aller vers l'autre, rapprocher les gens du judaïsme et s'unifier en fait au Ham Israël et compléter ce travail de faire venir la Géoula. Alors il y a quelque chose d'assez intéressant que le rabbi va témoigner, en fait va dire par la suite, c'est que il va nous sensibiliser sur la gravité de l'événement en expliquant pourquoi c'est si important ces livres-là et pourquoi le rabbi se bat autant pour ces livres. On sait que le rabbi était un grand bibliothécaire de la chassidoute et des livres de la Gdusha, évidemment. D'accord. Le rabbi avait une des plus grandes bibliothèques de livres saints et on sait que parmi ces livres, il y avait toutes formes de livres de la Gdusha, de la chassidoute, évidemment, et notamment les premières éditions du Likutei Moharan, comme peu de gens le sachent, mais il y a l'une des plus grandes bibliothèques de Likutei Moharan, le livre du Rabbi Nachman de Breslev, qui se trouve dans la Sifriya Chabad. Pour expliquer quoi? Premièrement, cette pluralité, cette ouverture d'esprit, cette grandeur d'âme de comprendre et de faire partie, d'étudier toute la Torah entièrement. Le rabbi, dans sa grande modestie, ramène dans les sikhot qu'il y a certains, en parlant de lui, qui ont plus de temps que d'autres et ils ont pu étudier toute la Torah et ainsi leur pouvoir résumer cette Torah et leur apporter les éléments nécessaires pour avoir une vue d'ensemble. Et le rabbi ramène ça dans une sikha où il explique en fait son attachement à toute la Torah entièrement et donc son amour pour la diffusion de cette Torah vers un plus grand nombre de personnes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le rabbi va expliquer que cette bibliothèque appartenait à son beau-père, le rabbi précédent. Et il explique la gravité, d'accord, et la grandeur surtout de l'étude de la Torah. À quel point cette bibliothèque était quelque chose de très important pour le rabbi précédent et pour le rabbi et pour tous les chassidim par la suite. Il faut savoir, comme dit le rabbi, comme c'est marqué dans le Sefer HaTanya, que les tzadikim ne vivent pas de pain et d'eau comme tout le monde. Ce n'est pas de cela qu'ils vivent, ce n'est pas leur source d'énergie, de vitalité. Mais quelle est la source de vitalité des tzadikim? Alors, comme c'est marqué dans Igerot Kodesh, de l'Admor HaZaken, c'est l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la foi en Dieu. Et c'est ce qui leur donne la vie, c'est ce qui leur donne leur énergie. Et d'où tirent les tzadikim cette énergie, cet amour de Dieu, cette crainte de Dieu qui les mène à l'action et à faire Misirut Nefesh pour le Ham Israël? Eh bien, ils tirent leur force des livres en question.
pour nous dire qu'en fait, le Rabbi Rayatz, et notamment, et on sait très bien que lorsque le Rabbi parle de son beau-père, en fait, il est en quelque sorte en train de parler de lui-même aussi. Que lorsque les tzadikim nous donnent justement des directives ou alors nous apportent leur brachot, d'où ils ont puisé les forces nécessaires pour arriver à ce degré de grandeur, eh bien, des livres même. Il faut comprendre que donc ces livres, nous dit le Rabbi, les livres qui ont été volés, c'est la vie du Rabbi Rayaz qui a été volée. Et donc, il est très important qu'il soit restitué au plus vite. Et à l'époque, le Rabbi avait prévenu que tout celui qui possédait ces livres qui avaient été dérobés de la bibliothèque devait être restitué dans l'immédiat, car ce sont des bombes à retardement. Shuto Kemashmao, et c'était les propos du Rabbi pour vous dire à quel point ces livres-là, qui ont été étudiés par les Rebbeim, par le Rabbi précédent et le Rabbi, eh bien, sont leur source de vie, sont leur vie proprement dite. Et ça, on peut le comprendre sur la base d'un midrash, qui est un midrash qui est ramené très fréquemment dans la Chassidoute. Ce midrash nous dit comme ça qu'au moment de Matan Torah, le premier mot qui a été cité, c'est le mot Anochi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Anochi, je suis, eh bien, dit le midrash, c'est le début de chaque mot. Chaque lettre est le début de chaque mot d'une phrase qui dit comme ça, Ana nafshit kadvit yavi. Moi, mon âme, je l'ai écrit et je vous l'ai donné. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu s'est offert au travers des lettres de la Torah. C'est ce que dit d'ailleurs l'Admor Hazaken dans le chapitre 5 du Sefer Tanya, que lorsqu'on étudie la Torah, on saisit le divin au plus haut degré, au degré du Or En Sof, de la lumière infinie de Dieu. Et cette lumière infinie de Dieu qui est insaisissable, parce que nul ne peut le saisir comme c'est marqué, eh bien, le bon Dieu a décidé de se laisser saisir lorsque une personne étudiera son œuvre, c'est-à-dire la Torah. Et ça, c'est fondamental de comprendre ce principe-là. Ça veut dire qu'en fait, le seul moyen de pouvoir communiquer, se transmettre à Dieu, c'est par l'étude de la Torah, et évidemment la pratique des mitzvot, c'est saisir les membres du roi en quelque sorte, mais c'est en tout cas, c'est attraper le bon Dieu. Le bon Dieu est dans sa Torah et dans ses mitzvot. Eh bien, les tzadikim, à l'image de leur créateur, eux aussi, lorsqu'ils écrivent un livre, eh bien, ils se mettent tout entier dans leur livre. C'est ce que a dit le Rabbi Rachab avant de partir de ce monde. Il leur a dit, vous ne vous inquiétez pas, je vous ai laissé mes livres. Ça veut dire que je suis à l'intérieur. L'essence même du tzaddik, la partie la plus profonde du tzaddik se trouve dans ses écrits. Il est tout entier, il est à l'image de son créateur, à l'image de Dieu. Il s'est aussi écrit dans ses écrits en question, dans ses livres. Donc vous comprenez que la libération des livres, et notamment le Hetevet, c'est la fête de la libération des tzadikim, et notamment du Rabbi Rayatz, et notamment du Rabbi aussi. On sait que pendant toute cette période de 18 mois qui était très longue et très tendue au niveau de la tension et de la pression qu'il y avait autour de cette affaire, eh bien, va aboutir à une joie débordante. Le Rabbi va, durant 7 jours d'affilée, après l'annonce de la victoire, eh bien, va prononcer chaque jour des discours chassidiques et des sichot, pardon. Chaque jour, le Rabbi va sortir et va prononcer justement des Dvar Torah, des sichot, des mamarim, pour fêter l'événement. Donc, en fait, la conclusion, si on peut dire un peu de ce Hetevet, c'est quoi? C'est ce qui va nous donner aussi la force de comprendre que non seulement c'est une délivrance, mais et depuis ce Hetevet est un jour propice à toutes les bénédictions. C'est un jour justement où on doit écrire un pan au Rabbi. Un pan, c'est un bidyon nefesh, où on peut recevoir énormément de bénédictions. Un chef, une abondance de bénédictions va descendre par le biais de ce jour-là. Mais justement, c'est pour que ces brachot, que nous puissions les recevoir, vont se traduire par des actions concrètes. Comme on l'a dit plus haut, c'est-à-dire par le rajout dans la Torah, dans l'étude de la Torah, de la Chassidoute, le fait de diffuser celle-ci. Et c'est pour ça qu'on a coutume chez Chabad
d'acheter concrètement de nouveaux livres. Le rabbi dit, même plus en Tafshin même tête, il dit que pas simplement d'acheter, mais aussi réparer des vieux livres. Ça fait partie aussi du Mifsa, parce que ces livres ont une neshama, ont une âme, sont une source de vie pour chacun d'entre nous. C'est en fait les forces profondes du Ham Israël. Les livres sont, et les livres évidemment, on parle des livres de l'Akdoucha, sont pour nous le cœur et le cerveau du Ham Israël. De là-bas, toute notre énergie va jaillir. De ces livres-là, de cette chassidoute notamment, et là je fais référence à une idvaadut du rabbi de Tafshim Kaftet, où là-bas il explique le fameux contrat qui s'appelle Inyana Shel Torah Chassidut, l'importance de l'étude de la chassidoute, quel est le chidouche, pourquoi les rébéim vont-ils se battre à travers les siècles, depuis le Baal Shem Tov jusqu'au rabbi, et on le voit encore, et Etevet en est le témoignage. C'est parce que cette chassidoute est le moyen, comme on l'a dit tout à l'heure, d'activer la venue de Mashiach. Mais ce n'est pas la décrire encore que de dire cela. Le fait que ça fasse venir Mashiach, c'est une conséquence de ce que représente un petit peu la chassidoute. Il faut savoir que dans la Torah, on a 5 niveaux de compréhension, ce qu'on appelle le pardes. Le pshat, le sens simple, le remez, l'allusif, le drash, le commentaire, et le sod. Le sod, c'est la partie secrète. La chassidoute est au-dessus, en fait, en quelque sorte, du pardès de la Torah, de ces 4 niveaux, mais en fait, elle est à l'intérieur de chaque niveau. Elle est la neshama de chaque niveau. Comme dit le rabbi, on va appeler la Torah ta chassidoute nishmata de oraita, l'âme de la Torah. Autrement dit, c'est l'essence même de la source même de notre Torah telle que nous la connaissons. C'est pour ça que la Torah ta chassidoute, ce n'est pas une nouveauté dans le sens où elle a toujours existé. Elle a toujours été là depuis la nuit des temps. Elle n'a été dévoilée que très tardivement. Un peu comme une nouvelle technologie que l'on découvrirait, qui n'est qu'en fait une chose qui n'a été dévoilée que très tardivement, mais qui a toujours finalement existé, c'est toujours avec les moyens du bord, les moyens physiques que le monde nous offre. Et dans cette idée-là, la chassidoute elle-même va donner à chacun la clé de la Géoula. Pour un peu imager, illustrer un peu ce que veut dire Etevet, et puisqu'on parle de la force et la grandeur des livres, la libération des livres, eh bien, il y avait une histoire avec le Baal Shem Tov, où vous savez que le Baal Shem Tov, avant de se dévoiler, a beaucoup combattu, on va dire, combattu les forces de l'obscurité. Et un jour, le Baal Shem Tov a eu vent qu'il y a un nom de la Géoula, ce qu'on appelle un Shem Kadosh, un nom saint. Si on possède ce nom saint, on est à même de pouvoir déclencher la Géoula. Et le Baal Shem Tov n'avait jamais froid aux yeux. Il a demandé en haut à son Maguide qui possédait et où était ce Shem en question, où est-ce qu'il fallait aller le chercher. Et on lui a annoncé d'en haut que ce Shem Kadosh, ce nom saint, eh bien, était possédé par le maître des démons. Et l'ange de la mort en puissance. Celui qui va être à la base et à l'origine de toute faute et de tout malheur dans le monde. Et on le prévient, on lui dit, mais attention, ne t'approche pas de lui. Il était très dangereux. Et tous ceux qui ont essayé, eh bien, ont été endommagés. Et le Baal Shem Tov a, comme son habitude, depuis l'âge de 3 ans, quand son père, un peu avant de quitter ce monde, lui a dit ces mots-là, il lui a dit, n'aie peur de jamais de personne, n'aie peur que de Dieu. Et le Baal Shem Tov, sur cet héritage qu'il a reçu de son père, qui va l'accompagner toute sa vie, eh bien, il dira la même chose à cet ange en question, il dit, j'ai peur de personne, je n'ai peur que de Dieu. Et il va faire descendre sur terre le maître des démons, le roi des démons, sous la forme d'un chien noir.
celui-ci va lui dire, comment oses-tu me faire descendre sous cette forme-là? Sache que je ne suis descendu dans le monde que par 2 fois. L'une était pour faire fauter Adam Arishon et l'autre pour détruire le premier temple. Pour vous dire à quel point cet être est extrêmement dangereux. Et le Baal Shem Tov n'a pas eu peur. Il a dit, je sais que tu as le nom de la Géoula et je veux le récupérer. L'histoire qui est rapportée dans Sipurim Noraim, un livre bien connu, ne nous dit pas la fin de ce combat entre le Baal Shem Tov et le roi des démons. Mais ce qui est sûr, c'est que le Baal Shem Tov, et ce que nous dit l'histoire, a réussi à lui retirer 2 lettres. 2 lettres de ce nom Kadosh qui est censé déclencher la Géoula. Et ces 2 lettres, en tout cas, vont être traduites par le nom de la Chassidoute. La Chassidoute va trouver en quelque sorte sa source dans ces 2 lettres en question. Et c'est pour ça que les Rébéim se sont battus. Parce qu'il s'agit d'un sujet de délivrance, pas simplement de plaisir, mais surtout de nous délivrer de tout l'exil et de tout ce que l'exil peut comporter et renfermer comme douleur, comme maladie, comme difficulté, comme épreuve. Donc, en fait, le fait de diffuser la chassidoute, ce n'est pas simplement ramener l'enfant à la maison et le réveiller de son coma profond spirituel, mais c'est surtout activer le processus de la Géoula. Et en fait, chaque rabbi, après le Baal Shem Tov, va s'efforcer de rajouter une lettre supplémentaire pour obtenir le nom complet. Et on arrive maintenant à notre époque, cette époque de Hetevet 5747, c'est le Yutet Kislev, comme on l'a dit au début, de la Chassidoute Chabad. Eh bien, effectivement, en fait, on finit le travail. Le fait que le rabbi a gagné pendant ce jour de Hetevet, c'est pour nous un jour de fête incroyable. Ça veut dire que c'est une finalité, c'est un aboutissement de 7 générations et depuis le Baal Shem Tov, 10 générations, d'accord, pour pouvoir obtenir un tel résultat. Et maintenant que le résultat est obtenu, la directive d'en haut, c'est que maintenant les forces, les rênes, la direction a été donnée dans la main des chassidim, puisque cet héritage, c'est un héritage pour les chassidim. Comme on sait que les chassidim, en fait, de manière beaucoup plus large pour tout le Ham Israël, que chacun d'entre nous, en fait, est nominé officiellement par les Rébéim pour aboutir à cette Géoula, car ce travail dépendra de l'action de chacun, puisque la Géoula, en fait, est le résultat de la hardoute du Ham Israël, de l'effort du Ham Israël, du travail du Ham Israël durant l'exil. Et surtout, un travail qui doit se faire, évidemment, et ce que va dire le rabbi dans cette petite vadou de Tafshin Mem Zayin, que ce rajout doit se faire dans la joie. Car la joie, simcha poret cette guédère, la joie brise les barrières. La joie, on sait qu'en hébreu, la joie c'est simcha. Simcha, c'est presque les mêmes lettres que Mashiach. Il manque juste le yud. Le yud, c'est les 10 forces du juif, les 10 forces de l'âme. Un juif va mettre ses 10 forces en œuvre pour, dans la joie, eh bien, il est capable de faire venir Mashiach. Et surtout dans ce travail de diffusion de la chassidoute. Donc, Hetevet, c'est un jour de Géoula. C'est un jour où le rabbi a reçu de manière définitive, et puisque un événement aussi qu'il faudrait citer, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, mais vous savez que le rabbi n'a pas été obligé de témoigner. Et pourquoi? Parce que le juge fédéral a décidé que le rabbi représentait une personnalité de la plus haute importance, et donc il a le din, la loi s'applique à son égard comme au même titre qu'un roi. Et donc le juge non juif voit en le rabbi un homme d'une stature tellement haute qu'il est considéré comme un roi, et donc la loi est que les rois ne témoignent pas et ne viennent pas au tribunal et on ne prend pas leur témoignage. Quelque chose d'assez incroyable qu'un juge fédéral non juif reconnaisse le rabbi
et en fait, finalement, appose en quelque sorte son acceptation. Et on sait que tout ce qui se passe en bas, c'est le reflet de ce qui se passe en haut, comme étant la personne qui finalisera et qui amènera le sujet de la Géoula, puisque tout le but de la diffusion de la chassidut, on l'a dit précédemment, c'est pour activer cette délivrance. Et donc, Hetevet est véritablement, Hetevet est principalement un jour que l'on doit en fait profiter pour rajouter dans l'étude de la Torah, pour rajouter dans la pratique des mitzvot, pour rajouter dans cette diffusion qui va ne faire qu'accélérer le processus et finaliser le processus pour que ce soit un processus qui aboutira à une véritable Géoula. Et vous savez, on a l'habitude de chanter un chant le jour de Hetevet qui est Didan Otsar. Didan Otsar, qu'est-ce que ça veut dire Didan Otsar? C'est quoi cette histoire de Didan Otsar? Didan Otsar, ça veut dire notre cause a vaincu. Le jugement est en notre faveur, nous avons gagné. Et j'ai vu récemment dans un Orach Chaim Akadosh, le Orach Chaim Akadosh nous dit, sachant et connaissant qui est le Orach Chaim Akadosh, que c'était le Mashiach de sa génération, il devait rencontrer le Baal Shem Tov et ensemble déclencher le processus de dévoilement de Mashiach, ce qui n'a pas pu se faire malheureusement. Et le Orach Chaim Akadosh dit sur le sujet de Didan Otsar, Didan Otsar, ça veut dire une victoire éternelle. C'est-à-dire que ce qui a été obtenu en ce jour de Hetevet, c'est une victoire éternelle, un accord éternel, en fait, qui justifie la présence du mouvement Chabad dans le monde et de la Nessiout, de la présidence du Rabbi sur ce mouvement-là. Et donc, depuis, et c'est peut-être ça qui doit aussi nous réconforter, parce que le temps passe et on nous dit, mais écoutez, le temps passe, il nous dit que ce n'est pas passé chez quelqu'un d'autre, peut-être que ça y est, les choses sont finies. Le rabbi lui-même va s'exprimer au sujet de son rabbi, au sujet du rabbi précédent, le rabbi Rayatz, disant c'est vrai qu'il y a des dizaines et des dizaines d'années, mais le monde, et c'était d'Afka à l'issue de Hetevet, les gens parle du Rabbi Rayas comme dans le passé, mais c'est un tzaddik qui est vivant et qui est actif. Non seulement il est vivant, il est actif, mais il est encore plus fort et plus puissant et plus vivant que ce qu'il ne l'était dans le passé. Et il est encore plus présent au travers de nous que ce qu'il était dans le passé. C'est-à-dire le Rabbi du Rabbi précédent, 30 ans après son départ. Autrement dit, comme c'est marqué, que les tzaddikim, bemitatam, nikraim chaim, durant leur mort, sont encore plus vivants que de leur vivant. Donc encore plus actif. Et c'est une des lettres aussi que le Rabbi a souvent diffusées peu après le départ de ce monde du Rabbi précédent, en disant que En aroe ozev son marit, que le berger n'abandonne jamais son troupeau. Donc on comprend à plus forte raison. Et comme le Rabbi le ramène aussi dans un Mahamar, Ba'atat et Tzavé, Tafshinun Aleph, d'accord, dans le fameux Mahamar, le discours Tafshinun Bet, 5752, où là-bas le Rabbi explique tout un exposé sur le fait d'amener l'huile concassée pour l'éclairage, l'amener au Moshe Rabbeinu de la génération. Et là-bas, il se base sur les propos du Rabbi précédent qui disait que le sujet de Moshe Rabbeinu de la génération, c'est un berger qui s'occupe de sa génération, qui va donner, comme un berger qui amène le troupeau dans les pâturages pour se nourrir, et bien de la même manière, le Rabbi de la génération va donner au troupeau ce dont il a besoin pour le renforcer en foi, Zan Mefarnes Be'emuna, d'accord, de le nourrir, de l'approvisionner en foi de Dieu, mais une foi concrète qui mène à l'action. Et sur ça, le Rabbi Rayas avait pris à l'époque l'exemple de Mordechai à Yehudi, le Mordechai qui avait sauvé le Ham Israël des mains de Haman, vous vous rappelez? Eh bien, le Rabbi Rayas disait sur Mordechai qu'il était le Moshe Rabbeinu de la génération. Et le Rabbi rebondit sur cette expression en disant, puisque le Rabbi Rayas, sur la base d'une Mishnah dans Pirkei Avot, a fixé, a décrété que Mordechai était le Moshe Rabbeinu de la génération, il a donc décrété sur lui qu'il est lui-même le Moshe Rabbeinu de la génération.
Donc, par conséquent, le rabbi a décrété sur lui-même en parlant du rabbi précédent, qu'il est le Moshe Rabbeinu de la génération, que lui-même aussi, pour notre génération, c'est le Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué là-bas dans une Mishnah très connue dans Pirkei Avot, qu'il y a marqué qu'après 120 ans, une personne passe devant le din vecheshbon, devant la sentence et le compte. A priori, ça devrait être le contraire. Avant d'être jugé, avant que la sentence s'applique, on fait d'abord un compte. On énumère les mérites ou les démérites d'une personne pour pouvoir le juger. Mais là, en haut, comment ça se passe? D'abord, on applique le din, la sentence, et après, on fait le compte. Ce qui paraît illogique. En fait, le rabbi nous explique la profondeur du message. Comme un juif ne peut pas être jugé que par un juif lui-même, plus que ça, le rabbi dit, un juif ne peut être jugé que par soi-même, par sa propre personne. Donc, comment on va juger une âme en haut, après ses 120 ans, en voyant comment lui-même, en bas, il a jugé les autres. Donc, comme il a jugé les autres, c'est comme ça qu'il sera jugé. Donc, d'abord, on voit comment il a jugé, din, et après, on fait le prêche-bonne, après, on fait le. De la même manière, d'une façon très positive, de la même, donc c'est là, derrière, de prendre sur soi, de regarder toujours les gens et son entourage avec un œil bienveillant. La dîne est à travers les capsous, de juger, comme dit le Pirkei Avot, juge toujours ton prochain sur la base du mérite. Et bien, de la même manière, le Rebbe a dit sur le Rabbi Rayatz a dit sur Mordechai qu'il était le Moshe Rabbeinu de la génération. Donc, il a décrété, il a fait le din sur lui-même qu'il était le Moshe Rabbeinu de la génération. Et donc, le Rabbi a décrété sur lui-même qu'il était le Moshe Rabbeinu de la génération par conséquence. Et donc, on comprend que puisque, c'est quoi Etevet, puisque l'accusation d'en haut était sur le manque d'efficacité du mouvement ou du réveil, eh bien, puisque la victoire a eu lieu, ça veut dire qu'en fait, on a prouvé que le mouvement Chabad était efficace, que le réveil était efficace, mais surtout que le din qui va être apposé est un din éternel. C'est-à-dire que dorénavant, c'est clair que le rabbi continue à nous soutenir, à nous abreuver en foi, à nous nourrir en foi. Et son travail continue jusqu'à présent. Et même si cette victoire de Etevet a eu lieu en 5747, qui remonte déjà à plus de 40 ans, eh bien, néanmoins, nous sommes en fait témoins de l'éternité justement que dévoile la Torah Chassidoute. Comme on l'a dit tout à l'heure, la Chassidoute a un niveau très haut dans le Shoresh, dans l'origine des mondes. D'ailleurs, c'est marqué dans la Kabbalah, et c'est ramené dans ce Kuntra, Sinyanat sur le Torah Chassidoute, que la Chassidoute vient d'un niveau qui s'appelle Recha d'Eloït Yada. Recha d'Eloït Yada, c'est en fait une charnière reliant le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, et les mondes en bas. Et donc, en fait, elle est à l'origine de tous les degrés de Torah que l'on connaisse. On a parlé du Pardes tout à l'heure. D'ailleurs, c'est ramené dans le Tanya que le Pshat, c'est par rapport au monde d'Asiya, le Drash, le Remez, par rapport au monde de Yetzira, le Drash par rapport au monde de Bria, et le Sod par rapport au monde de Hatzilut. Mais la Chassidut est au-dessus. Elle est la moelle épinière, si on peut dire, de tout ce corps qui est la Torah. Comme on voit dans le corps, on a 4 couches. On a la peau, la chair, l'ossature et la moelle épinière. Et la Chassidut, c'est en fait l'énergie qui va être transmise par cette moelle épinière et qui va atteindre tous les membres du corps, toutes les parties de la compréhension de la Torah. Donc, lorsqu'on étudie Chassidut, on dévoile en bas, on matérialise la lumière infinie de Dieu, en fait, de manière dévoilée, de manière ostentatoire. Et comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, par l'étude de la partie profonde de la Torah, alors nous sortirons d'exil dans la miséricorde. Et c'est ce qui est important de retenir, c'est que cette victoire de Hetevet, c'est une victoire sur l'exil, c'est une délivrance éternelle. C'est-à-dire qu'en fait, va être apposé le sceau du tribunal céleste pour dire c'est bon. Dida Notsar, nous avons gagné et cette victoire est éternelle dans la mesure où maintenant il faut l'exploiter.
Et c'est le travail qui nous est demandé depuis cette époque-là, de toujours rajouter dans Torah ou mitzvot, dans la pratique, parce que en fait, on doit comprendre que puisque cet événement va survenir juste après la fête de Hanouka, le rabbi va dire que puisque Shabbat qui a précédé le Etevet, on sait que le Shabbat bénit tous les jours qui vont suivre. Donc, dans le Shabbat, on a déjà tous les jours de la semaine qui vont arriver. Et donc, dans le Shabbat précédent le Tevet, le premier Tevet de l'histoire, eh bien, c'était le Shabbat de la Parashat Vaigash, Shabbat Hanouka. Et on sait que tout le sujet de Hanouka, c'est Mosif Veola. Que tout le sujet de la Gdusha, la preuve même qu'on est dans le domaine de la Gdusha, c'est qu'on est toujours en train de rajouter, un peu comme les bougies de Hanouka, chaque jour une bougie supplémentaire, jusqu'à arriver au summum de l'allumage, le 8e jour. Le 8e jour, c'est en fait le moment où on est en train de passer du cycle naturel qui est 7 au cycle surnaturel qui est 8. Une fois qu'on a atteint ce niveau-là, eh bien, on n'a plus besoin d'allumer parce qu'on a atteint le Or En Sof. Et c'est ce qui se passe avec le sujet de la Chassidoute, puisque la Chassidoute est étroitement liée avec la fête de Hanouka, puisque c'est la fête de la fiole d'huile d'olive concassée pour l'éclairage. Et cette huile, c'est quelque chose qui, en fait, comme dans toute chose, il y a de l'huile, c'est une partie c'est un élément qui est présent dans toute chose. Simplement, il faut concasser l'huile d'olive pour en sortir, pour en extraire cette substance qui s'appelle l'huile. Et donc, c'est tout à fait l'allusion à la chassidoute. La chassidoute, c'est l'huile d'olive, l'huile de la Torah. Si la Torah est comparée des fois à d'autres liquides, comme l'eau, En Maïm et la Torah, comme le vin, Nirnas Yaim Yetzasod, rentre le vin, sort le secret, parce que en fait, le mot sod et vin, c'est la même valeur numérique, c'est 70. Alors on voit que en fait, la Torah, elle a plusieurs facettes, plusieurs degrés de compréhension. Et le plus haut des liquides, le plus élevé, c'est l'huile, puisque c'est celui qui flotte sur les autres liquides, qui est l'eau, le vin ou le lait. Eh bien, l'huile, elle flotte sur ces autres liquides. De la même manière, la chassidoute est le niveau le plus haut d'étude de la Torah, si on peut dire, mais qui permet d'attirer justement et d'éclairer toutes les autres parties de la Torah, pas les annuler ou pas les remplacer, mais les éclairer parce qu'il faut trouver la chassidoute. Maintenant, comme on a compris, comme dans l'huile, il faut casser l'huile, et bien dans le pshat aussi, on a de la chassidoute. Dans le drash, on a de la chassidoute. Dans la mishnah, dans la gemara, et on a de la chassidoute. Il faut simplement ouvrir les yeux pour pouvoir l'extraire. Ça, c'est notre travail. C'est le travail des Talmidei Chachamim, mais de chacun d'entre nous, de toujours voir la partie profonde que le monde renferme. Être profond et ne pas être superficiel. À partir de ce moment-là, c'est la chassidoute qui me donne les forces de pouvoir y arriver. De toujours tirer la substantique moelle de chaque chose, la profondeur de chaque chose, et de dévoiler justement le divin au plus haut degré en bas. Vous savez que dans les temps futurs, on dira, et c'est marqué dans le Rambam, Mi besari et chaze elokai, de ma chair je verrai Dieu. Comment ça est possible? De ma chair, je vais pouvoir voir Dieu. Oui, dans les temps futurs, la dimension profonde que représente le corps humain va trouver son expression la plus haute. Qu'en fait, la matière la plus basse, comme dit l'Admour Emsaï, le Yesh Anivra, la matière créée, ou Yesh Amiti, c'est la véritable existence. Parce qu'aujourd'hui, si l'âme va nourrir le corps, et le corps a besoin de l'âme pour vivre, demain, c'est le corps qui nourrira l'âme. Ça, c'est-à-dire, en fait, dévoiler la dimension profonde de la lumière que renferme le monde de la matière. Et lorsqu'on est en train de dévoiler cette lumière grâce à la Torah, par les mitzvot notamment, on va extraire l'étincelle divine et dégager et nettoyer le mal qui est autour. Et donc ainsi dévoiler le divin, on arrivera à un aboutissement extraordinaire, celui auquel Avraham Avinu nous avait invité déjà à arriver depuis la nuit des temps.
lorsque Avraham Avinu, le premier Chabad du monde, où il va justement faire un travail extraordinaire, il va inviter le monde entier à croire en Dieu, mais surtout à comment appeler Dieu. Comment appeler Avraham Avinu à Kadosh Baruch Hu à son époque et l'enseigner à tout à chacun d'appeler ainsi à Kadosh Baruch Hu. Le nom donné était Kel Olam, Dieu monde, pas le Dieu du monde, pas le Dieu de la terre, le Dieu monde. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu et son monde ne font qu'un. Et si l'on est attaché à Kadosh Baruch Hu, on verra que le monde ne fait qu'un avec le bon Dieu. Et ça a été, en quelque sorte, le premier discours chassidique du Rebbe. On l'étudiera Bezrat Hashem pour Yud Shvat. Le premier discours chassidique du Rabbi, c'était Bati les gagner à Chotikala. Viens dans mon jardin, ma bien-aimée. Kadosh Baruch Hu invite sa bien-aimée, la Knesset d'Israël, l'Assemblée d'Israël, dans son jardin. Et où est son jardin? Dans ce monde matériel. En fait, ce monde ici présent était censé être un Gan Eden avant la faute d'Adam Arishon, et donc de continuer dans cette direction. Mais profondément parlant, c'est ce que renferme le monde à l'intérieur de lui. En fait, le monde est un Gan Eden, c'est un paradis. Et grâce à la chassidoute, le fait qu'on étudie chassidoute, qu'on pratique et qu'on ouvre les livres, parce que j'ai besoin d'un effort minimum, qui est d'ouvrir les livres pour comprendre comment ça fonctionne. Que le corps deviendra demain l'origine nutritive, si on peut dire comme ça, de la neshama. L'origine de l'énergie de la neshama, ce sera le corps. Aujourd'hui, l'âme donne la vie au corps, demain, le corps donnera la vie à l'âme. C'est quelque chose d'assez fondamental, incroyable. Et c'est pour cela que on dévoilera justement la grandeur de la création du monde, où en fait, Akadosh Baruch Hu s'est complètement mis à l'intérieur de celui-ci, à l'instar du monde futur. Vous savez que dans le monde futur, eh bien, c'est pas si extraordinaire que ça. C'est vrai que là-bas brille le rayonnement de la Shrina, comme c'est marqué, Ziva Shrina, mais c'est qu'un rayonnement. C'est-à-dire que ce que profitent tous les tzadikim depuis la nuit des temps dans le monde futur après leurs 120 ans, c'est simplement de pouvoir contempler le rayonnement de la Shrina. Ce qui est formidable, qui est magnifique, qui est un plaisir incroyable. On n'en a même pas idée tellement c'est plaisant, puisqu'il y a marqué que tous les plaisirs de ce monde face à une heure de Gan Eden ne valent rien. Une heure de Gan Eden vaut beaucoup plus que toute une vie de plaisir dans ce monde matériel. Pour vous dire à quel point la contemplation du rayonnement de la Shrina est quelque chose de plaisant et de grand et de magnifique. Mais il y a quelque chose d'encore plus grand et plus magnifique que cela. C'est quoi? C'est ce monde présent-là. Pourquoi? Parce que dans ce monde, comme on l'a dit au début de ce shiur, et c'est tout le sujet de Etevet, dans ce monde, Akadosh Baruch Hu s'est mis entièrement, pas un rayonnement, un Ziv Shrina. Il s'est mis entièrement au travers des lettres de la Torah. Quand on étudie la Torah, c'est Dieu lui-même qu'on prend, pas un rayonnement. Donc en fait, où se trouve Akadosh Baruch Hu? C'est ce que la question des anges. Et Makom Kevodo, où est l'endroit de résidence de sa gloire? Eh bien, en bas sur terre. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu va dire dans les prophètes qu'il ne rentrera pas dans le Beth Amikdash d'en haut. Vous savez que tout est en corrélation. Il y a une terre d'Israël en bas et une terre d'Israël en haut. Il y a un Beth Amikdash en bas et un Beth Amikdash en haut. Le Beth Amikdash, le troisième temple en haut, il est prêt à descendre, il est tout à fait construit. Mais Dieu dit, je ne rentrerai pas dans le Beth Amikdash d'en haut tant que le Beth Amikdash d'en bas n'est pas construit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ici que l'essentiel se passe. Nous avons et nous bénéficions d'un avantage extraordinaire, c'est que nous sommes dans ce monde matériel. Et par notre travail personnel de diffusion de la chassidoute, et notamment d'ouvrir les livres, d'acheter des livres, de diffuser les livres de la Torah, eh bien, nous diffusons finalement quoi? Les âmes des tzadikim, les tzadikim eux-mêmes, l'essence même du tzadik, l'essence qui est en fait attachée à son créateur, qui est finalement l'essence de son créateur. Et donc, par cela, c'est dévoilé à Kadosh Baruch Hu un peu plus au travers de chez nous. C'est pour ça qu'une des demandes du Rabbi à l'issue de ce Etevet, c'est aussi de faire des Hidvaduyot.
des réunions chassidiques. Et grand remerciement à Menorah de nous faire profiter de cette plateforme pour pouvoir justement être mitvaed ensemble, de faire un peu cette réunion ensemble. Le rabbi demande de le faire notamment dans les Bate Chabad, dans les milieux de rassemblement, mais aussi à la maison. Puisque tout part de la maison. Rappelez-vous le message de Hanouka. Hanouka, c'est l'allumage de la menorah à l'extérieur de sa maison. Le minhag Chabad, la coutume Chabad, c'est d'allumer la menorah à l'intérieur. Parce que le travail d'illuminer le monde commence à partir de son chez-soi, de sa maison, de sa femme et ses enfants, de son mari. Et ça commence en fait d'abord dans la cellule familiale et après vers l'extérieur. Quand on est fort à l'intérieur, alors on le sera encore plus à l'extérieur. Quand on brille à l'intérieur, alors on brillera aussi à l'extérieur forcément. Donc c'est en cela que l'on doit traduire le message de Hetevet. C'est le message de la paracha de Vaïgash, là où se réalise le rêve de Yosef. Rappelez-vous ce rêve où il a rêvé de son père et sa mère et ses frères. Comment il les a rêvés? Il a vu des étoiles. Ses frères sont des étoiles. Autrement dit, ils sont des stars, comme on dirait en français. On est tous des stars, vous voyez. Ce n'est pas qu'une une image de l'esprit, c'est une réalité. Le Ham Israël se sont comparés à des étoiles. Et le père, Yaakov, a un soleil. Et la mère a une lune. C'est ce qu'un couple juif doit d'être à l'intérieur de sa maison. De briller et de faire en sorte que son mari soit un soleil, sa femme une lune étincelante et ses enfants des étoiles. C'est cela c'est le message de la Torah d'Achassidut, c'est de dévoiler la puissance, la grandeur d'âme qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le divin, et cette grandeur d'âme, c'est quoi? C'est Chelek Elokai Mimal Mamash, une partie de Dieu lui-même qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc la réussite de ce travail commence par sa réalisation personnelle, son appréciation personnelle, d'accord, de diffuser à l'intérieur de soi, de son foyer, de sa maison, de son entourage, de sa ville et de son pays, du monde entier, le message de la Chassidut, de Hetevet. Hetevet, donc, c'est Didanotsar, c'est la victoire. Donc, ça veut dire que la victoire nous est assurée et que Bezrat Hashem, par le mérite de notre attachement avec le rabbi de Lubavitch, le luminaire de notre génération, l'Admoura Zaken, le Baal Shem Tov de notre génération, eh bien, grâce à ces directives, grâce au fait qu'on aille dans ce chemin, dans le chemin de la lumière de la Chassidut, eh bien, c'est comme ça qu'on ira à la venue, à l'approche et surtout recevoir Mashiach Tzidkenu, et le troisième, évidemment, la reconstruction du troisième temple et Triat Emetim, parce que la Chassidut et Mashiach, ça ne fait qu'un. Rappelez-vous ce que dit le Baal Shem Tov lorsqu'il a, à son beau-frère, dans une de ses lettres, il est monté dans le palais de Mashiach, il lui a posé la question, quand est-ce que vous allez vous dévoiler? Quand est-ce que monsieur voudra bien se dévoiler? Il lui a répondu, quand tes sources te révéleront à l'extérieur. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qu'on est en train de vivre. Nous sommes dans les derniers instants de l'exil et dans les premiers instants de la Géoula. Ce travail est en train de se finir sous nos yeux. À nous de compléter, de faire encore un acte supplémentaire. Mossif Véolaire, comme les bougies de Hanouka. Rajouter un peu plus. À chaque instant, à chaque moment propice, prendre de bonnes décisions dans ce domaine-là. Et grâce à cela, on activera l'avenue de Mashiach, la reconstruction du troisième temple, Techef ou Miyad Mamash. Merci pour votre suivi par ce Zoom et que Dieu fasse en sorte que les brachot, les bénédictions de Hetevet s'appliquent sur chacun d'entre vous et qu'on ait la Geoula Mitit Beshlema, la délivrance immédiatement, tous ensemble, réunis à Jérusalem. Je vous attends. On est à quelques mètres du Kotel et Bezrat Hashem à quelques mètres du troisième temple, immédiatement reconstruit. Merci beaucoup. De bonnes nouvelles, portez-vous bien et que Dieu bénisse tout le monde dans tous les besoins matériels et spirituels à la fois par l'avenue de Mashiach Techef ou Miyad Mamash. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Rav. Avec Merci. plaisir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, voir. À bientôt.